Ah, salut à toi, j'espère que tu vas bien ce soir et bienvenue à notre programme en ligne Nova Jeunesse. Nous sommes très contents de te retrouver ce soir pour vraiment vivre ensemble un moment extraordinaire. Laisse-moi te dire dès à présent qu'il y a un moment exceptionnel que nous allons passer ce soir, un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Et je t'invite maintenant à ne pas couper la vidéo. Je t'invite maintenant à ne pas zapper la vidéo, mais au contraire à la partager maintenant à tes amis parce que ce soir, Dieu a un message pour toi. Dieu a un message pour les jeunes ce soir et je t'invite vraiment à nous suivre, à commencer par la louange. On va vraiment ensemble avec l'équipe de louange louer notre Dieu. Ça va être excellent. Et on va prier ensemble pour confier ces instants entre ses mains. Seigneur, je te prie, je te dis merci. Merci parce que Seigneur, ce soir tu nous réunis au travers de ce média pour pouvoir ensemble vraiment avoir une connexion avec toi. Nous croyons que maintenant même tu agis, que tu es là, tu es présent dans ce lieu et que même pour cette personne qui me regarde maintenant, tu la touches maintenant au nom de Jésus et que nous puissions passer vraiment un moment extraordinaire dans ta présence. Conduis les choses entre tes mains et nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. On suit ensemble la louange et on se retrouve tout à l'heure. God bless you. Proclamer ensemble ce soir que l'amour de Dieu ne faillit pas. Alors levez-vous avec moi là où vous êtes et chantons ensemble. Quand j'étais au loin, tu montras ton amour. Voyant un chemin jusqu'à moi, tu es les murmures, me guidant à ton cœur. À jamais ma vie t'appartient. Et maintenant je vois que Dieu, tu es pour moi. Je suis à toi, ton amour ne faillit pas. Je sais que c'est vrai et je sais que ton amour est toujours là. Oui, je crois en toi, m'accrochant à toi, m'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi et tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. L'amour ne faillit pas. L'amour ne faillit.
m'accrochant à toi, m'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi et tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas, l'amour ne faillit pas. Car je sais que tu es fidèle, tu es toujours là et tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas, l'amour ne faillit. On va prendre ce chant qui parle vraiment de laisser ses fardeaux, de laisser son cœur lourd à Dieu et de vraiment venir humblement devant lui, de venir se mettre à genoux dans le coin de ta chambre, là où tu te trouves, dans ta salle de bain peut-être. Et il va te demander ce soir, il va nous demander ce soir d'être vraiment sincère avec lui. Alors on va prendre ce chant et on va le louer de tout notre cœur. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Être avec toi, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Dans tes bras, par ta grâce, viens inonder mon âme, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Parle à nos cœurs ce soir, Seigneur, que tu puisses vraiment déverser ton esprit, que tu puisses guérir les cœurs qui sont vraiment blessés, que tu puisses remplir les cœurs de joie, que tu puisses vraiment nous remplir de ton esprit, Seigneur, qui console. Oh, alléluia, Seigneur, au nom de Jésus, viens par ta puissance divine ce soir. Viens par ta puissance dans les maisons de chacun, dans les appartements de chacun, et que tu puisses te déverser
là où il se trouve, au nom de Jésus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est ma prière. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je déclare. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. En moi. Oui, viens régner en moi. En moi. Tel un vent. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne là où je suis, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Oh, là où je suis, déverse ton esprit, déverse ton esprit, parle à mon cœur. Commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu en ces instants. Vraiment, ouvre ta bouche. N'hésite pas, n'aie pas peur. Il connaît déjà ton cœur. Tu n'as rien à cacher. Dieu est déjà là en fait. Dieu est déjà là. Tu n'as juste qu'à ouvrir tes bras, ouvrir ta bouche, te mettre à genoux devant Dieu et déclarer que oui, tu es pécheur, oui, c'est vrai. Mais tu m'aimes, Dieu. Dieu, tu m'aimes d'un amour qui ne faillit pas, d'un amour incommensurable. Et tu pardonnes mes péchés parce que tu m'aimes. Au nom de Jésus, viens prendre toute la place, Seigneur. Commence à prier, ouvre ta bouche. Dieu t'écoute, il t'aime. Captivé par ta présence, je désire rester là
captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Déclare. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Oh, je veux ton cœur. Rien au monde, déclare. Rien au monde ne peut me combler. Oh, je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Ouh. Je veux ton cœur. Parmi des gens qui regardent la vidéo, parmi des gens qui sont présents sur cette vidéo, il y a quelqu'un qui pense au suicide. Il y a quelqu'un qui pense au suicide. Tu te dis que si tu n'es plus là, c'est pas grave, on t'oubliera.
Tu veux voir la réaction des gens lorsque tu partiras, mais ne fais pas ça. Dieu te retient, ne fais pas ça. Ce n'est pas Dieu qui te fait penser à ces choses-là. Tu es importante. Tu as vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime, tu es son enfant. Alors il n'y a que lui. Et vraiment, il faut que tu le déclares ce soir. Il faut que tu prennes victoire sur ta vie. Il faut que tu prennes victoire sur ta vie en déclarant qu'il n'y a que Dieu qui peut combler ton cœur. C'est une chose grave, le suicide. Ne tente pas la vie parce que des gens t'oublient. Ne tente pas la vie parce que ça va pas dans ton travail, parce que tu te sens seul pendant ce confinement. Au nom de Jésus, je prie que Dieu comble ton cœur en ces instants. Prie avec moi. Prie avec moi pour qu'il comble ton cœur en ces instants. Que tu puisses vraiment chasser ces pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et que tu prennes victoire sur ta vie parce que tu es enfant de Dieu. Et que Dieu a vaincu le monde pour toi. Au nom de Jésus. Je veux ton cœur. Rien au monde. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde. Rien au monde, déclare en ces instants, ne peut me combler. Je veux ton cœur. Prie avec moi. Rien au monde. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde. Rien au monde ne peut me combler. Prends victoire. Je veux ton cœur. Rien au monde. Rien au monde ne peut nous combler. Je veux ton cœur. Rien au monde. Rien au monde ne peut nous combler. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Ah, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Alléluia. Prie en ces instants. Prie en ces instants. Oui, Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec nous. Au nom de Jésus. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci de t'être révélé à nos cœurs. Merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Merci parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Et nous voulons prendre victoire ce soir, Seigneur. Nous voulons prendre victoire ce soir, Seigneur. Avec ton esprit, par ton esprit, pour ton esprit. Remplis nos cœurs. Et que tu puisses vraiment disposer nos cœurs pour le message qui va être annoncé. Au nom de Jésus. Nous prenons victoire sur le péché ce soir. Je le déclare et je le crois. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Est-ce qu'on peut prendre encore un instant comme ça dans la prière, là où tu te trouves ce soir? Et avant d'écouter vraiment le message de Dieu, j'aimerais t'inviter à prier avec moi, à peut-être fermer les yeux maintenant et à commencer à déclarer: Seigneur, je sais que ce soir, tu as un message pour moi. Si peut-être que tu nous regardes en ce moment et tu n'es pas du tout chrétien, tu n'es pas du tout croyant, mais tu es tombé sur cette vidéo peut-être par hasard, laisse-moi te dire que ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. C'est qu'il y a un Dieu qui a un appel sur ta vie depuis longtemps et il te veut. Et on va vraiment ensemble prier. Je t'invite à prier après moi de cette manière-là. On va le déclarer ensemble. Seigneur, je te prie maintenant de préparer nos cœurs. Préparer nos cœurs à écouter, Seigneur mon Dieu, ce que tu as à nous dire. À préparer, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, pour recevoir ton message, Seigneur, ce soir.
Nous avons compris au travers de ces chants, Seigneur Dieu, qu'il n'y a rien au monde que nous désirons que toi, Seigneur Jésus. Alors je te prie maintenant, inspire ton serviteur que je suis à apporter ton message, Seigneur mon Dieu, maintenant, même au nom de Jésus, que les cœurs soient ouverts. Amen. Si on est d'accord, on dit Amen chez nous à la maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois béni encore ce soir. Tu as vraiment un message pour nous, une parole pour nous ce soir. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, en tout cas en chemin. Je m'appelle Rémi Koné, donc responsable de ce groupe de louanges. Et nous sommes très heureux de te revoir ce soir, encore en ligne, pour pouvoir partager ensemble quelque chose. Et ce message, Dieu a déposé dans mon cœur un message pour toi. Et c'est un message prophétique, vraiment pour toi. Et je te prie maintenant de ne pas zapper. Je te prie maintenant de ne pas zapper cette vidéo. Et écoute attentivement jusqu'à la fin, parce que Dieu a un message pour toi là ce soir. Et je crois vraiment que ce message s'adresse à cette génération, à ces jeunes d'aujourd'hui. Et cela va transformer la vie de plusieurs qui vont l'écouter maintenant. Parce que Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup parmi vous, en ce moment même, pour toi qui écoutes cette vidéo, il y a beaucoup aujourd'hui de cette génération qui est pris comme dans un piège. Tu es dans cette situation où tu es comme dans une prison. Et tu n'arrives pas à t'en défaire de cette prison-là. Tu n'arrives pas à sortir de cette prison. Tu t'es piégé toi-même. Pour certains, ils sont comme dans un cachot. Et ils ont du mal à se sortir de cette prison qu'ils ont creusée eux-mêmes. Alors ce message s'adresse à toi ce soir. Ce message, il est pour toi ce soir. Dieu te demande attentivement d'écouter ce qu'il a à te dire. C'est une parole prophétique pour toi. Dieu appelle cette jeunesse aujourd'hui à se relever. Dieu appelle cette jeunesse aujourd'hui à se ressaisir. Dieu t'appelle à te ressaisir. Dieu veut te libérer maintenant même. Dieu veut être celui-là qui te libère. Ce message n'est pas un message pour te condamner ce soir. Ce message est un message d'encouragement pour toi, d'avertissement, mais aussi un message d'avertissement de Dieu, un message qui va te permettre de pouvoir te relever. Dieu n'est pas là ce soir pour pointer du doigt simplement ce qui ne va pas dans ta vie. Mais il le pointe parce qu'il veut te libérer et il veut que tu sois avec lui pour l'éternité. Si c'est vraiment le désir de ton cœur ce soir. Aujourd'hui encore, Jésus te tend la main ce soir. Jésus te donne encore une occasion de suivre son chemin. Tu es dans cette prison que tu t'es faite toi-même. Et Dieu veut te libérer de cette prison que tu t'es faite toi-même. Tu cherches la clé. Tu cherches le moyen de t'en sortir. Et jour après jour, tu essayes par tes propres forces de sortir de cette prison dans laquelle tu t'es mis. Et tu n'y arrives pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Et tu commences même à aimer ce que tu es en train de faire. À aimer même l'esclavage dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Dieu est là pour te libérer ce soir. Et Dieu aimerait que tu écoutes jusqu'à attentivement, vraiment tout le long de ce message. Le thème de mon message ce soir, c'est comment lutter efficacement contre le péché. Oui. Comment aujourd'hui lutter efficacement contre le péché? Tu es aujourd'hui dans une situation où le péché t'emprisonne, où le péché a pris place dans ta vie. Tu es arrivé à un point à aimer cela. Tu es arrivé à un point à mettre Dieu à l'écart de ta vie. Et tu as commencé à justifier tes méfaits devant Dieu, tes infidélités devant Dieu. Et tu cherches des excuses pour justifier ce que tu fais.
Dieu le voit. Et Dieu voit aussi que tu luttes, pour certains qui me regardent, tu luttes contre ce péché qui t'emprisonne. Tu es en train de lutter de tes propres forces, tu veux t'en débarrasser, mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Dieu est là ce soir et Dieu veut te libérer ce soir, si c'est ton désir. Comment vas-tu lutter efficacement contre le péché? Comment pourrais-tu t'en sortir de ce péché? La Bible déclare quelque chose, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lorsqu'on met un homme en prison, c'est seulement parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bon aux yeux de la loi. Et donc cette personne a été écartée et mise en prison, en général. Et tu vas aussi en prison parce que tu t'es laissé triompher par quelque chose. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, de ce qui est au-dessus de lui. Tu t'es laissé faire avoir, triompher par ce péché dans lequel tu vis encore aujourd'hui. Et elle a une emprise énorme sur toi. Et tu te poses la question ce soir, comment vais-je m'en sortir de cette situation? C'est trop tard pour moi. Et peut-être mais c'est pour ça qu'il y avait cette parole tout à l'heure au travers d'Ophélie. Parole pour toi, de se dire peut-être que ne te suicide pas parce que tu veux te suicider, peut-être parce que simplement tu n'arrives pas à t'en détacher de cela. Mais Dieu te dit, il veut te libérer ce soir. Et Dieu est capable de te libérer ce soir. Alléluia. Il y avait un peuple que Dieu a choisi depuis longtemps. Il y avait un peuple que Dieu aimait. Et parmi ce peuple, il y avait aussi des jeunes que Dieu aimait. Ce peuple s'appelle les Israélites. Et à un moment donné de leur vie, environ 750 ans avant Jésus-Christ, il y a un prophète qui va annoncer une complainte sur la vie de ce peuple-là. À un moment donné de leur vie, ce peuple a été divisé en deux. Il y a eu deux royaumes, le royaume du nord qui est Israël et le royaume du sud qui est Juda. Et Dieu va passer au travers d'un homme qui s'appelle Amos, un prophète, et il va lui demander de délivrer un message pour cette génération-là à l'époque. Et Amos va aller délivrer ce message. Mais pourquoi et qu'est-ce qu'il y avait dans ce message qui a été adressé à ce peuple-là? Dans son message, il dit que Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. C'est dans 1 Chronique 9, verset 1. Et là, ils ont été emmenés captifs. Dieu, à un moment donné, va parler à leur cœur. Va passer par des prophètes, va annoncer ses oracles, va annoncer aussi ses prédilections, va annoncer en gros, si vous voulez, la météo à venir pour leur vie. Comme je le fais pour toi ce soir, Dieu va les annoncer qu'ils vivent dans le péché, qu'ils sortent de leur péché. Sinon, leur péché va les emprisonner et ils seront esclaves de cela, de ce qui a triomphé d'eux. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu et ils ont été faits esclaves dans une autre patrie, loin de Dieu. Mais la Bible dit dans Luc 4, 18 que Jésus déclare en parlant du Père qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce. Alléluia. Dieu est venu ensuite maintenant te libérer ce soir et c'est ce qu'il veut faire exactement. Mais tu te dis, mais comment vais-je sortir de cette situation? Comment vais-je sortir de la vie de péché? Tu me regardes peut-être ce soir et tu es chrétien. Et tu vis chaque jour dans ces péchés-là qui t'emprisonnent et qui te coincent quelque part. Et tu essaies de t'en détacher, mais tu ne sais pas comment. Tu es peut-être même serviteur de Dieu et tu ne sais pas comment te détacher de cela. Tu commences maintenant à justifier ce péché. Tu vas chercher toutes sortes de choses pour justifier ce que tu es en train de faire. Tu arrives à un tel point que les démons dans ta vie ont pris une emprise énorme. Tu arrives à un point tellement que Satan a pris une emprise énorme dans ta vie. Et maintenant, tu ne vois même plus ce que tu fais et tu ne trouves même pas ça mal. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être pour toi qui me regardes ce soir, tu as pris comme excuse ton travail.
Tu ne viens plus avec Dieu. Tu n'as plus de contact avec Dieu parce que tu ne veux plus donner de temps à Dieu. Mais ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que tu vis dans le péché. Et donc, tu veux fuir loin de Dieu. Dieu te demande maintenant de revenir à lui. Et Dieu veut te donner 5 clés là ce soir pour lutter contre le péché et d'être davantage avec lui. Tu me suis? Le premier point, le premier conseil que Dieu te donne ce soir, il dit, ne donne pas accès au diable. Tu veux lutter contre le péché? Dieu te dit ce soir, premier point, ne donne pas accès au diable d'entrer dans ta vie. Il est écrit dans Éphésiens au chapitre 4 au verset 27. Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Dans une autre version, dans la version seconde 21, il est dit, ne laissez aucune place au diable. Si tu laisses de la place au diable d'entrer dans ta vie, je peux t'assurer qu'il va prendre la place que tu lui donnes. Donc on comprend bien par ce passage qu'on peut donner une place à l'ennemi. Tu n'es pas obligé de vivre là-dedans. Tu n'es pas obligé de donner cette place à l'ennemi. Tu lui as offert cette place et il a profité de l'occasion pour entrer dans ta vie. Si tu veux te débarrasser du péché, ne donne pas accès au diable. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que tu résistes au diable. Et la Bible nous dit quelque chose, c'est dans Jacques 4, 7. Écoute bien cela, écoute bien ceci, c'est pour toi. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que tu viens d'entendre ce que je viens de te dire? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez comment le diable est malin. Regardez comment le diable vient pour nous emprisonner. Vous allez voir. Et je te le dis de tout mon cœur parce que je l'ai vécu. Le diable va venir, il va t'inculquer de mauvaises pensées. Et tu vis dans cette situation où le diable t'inculque de mauvaises pensées constamment toute la journée. Et il vient parce que tu lui as laissé accès. Et comment l'as-tu laissé un accès dans ta vie? Tu peux lui donner accès dans ta vie par ce que tu fais, sans que tu ne le saches, inconsciemment. Ce que tu regardes, par ce que tu manges, par ce que tu entends, par ce que tu fais, tu peux donner accès au diable sans t'en rendre compte. Et l'ennemi peut prendre une place énorme. Si tu ne résistes pas au diable, il prendra une place énorme dans ta vie. Il y a beaucoup comme ça dans cette génération qui sont pris dans ce tourment-là. Ils n'arrivent pas à résister au diable. Et il prend énormément de la place. La Bible dit, résiste au diable. Et quand tu vas résister au diable, il fuira loin de toi. C'est-à-dire, lorsque le diable vient s'adresser à toi et qu'il te dit, fais ceci, fais cela, et que tu as ces mauvaises pensées, regarde ceci, regarde cela. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Tu commences à écouter ce qu'il ne faut pas écouter. Et le diable insiste là-dessus pour que tu le fasses. Et comme tu ne lui résistes pas, ben il prend toute la place. Vous savez quoi, j'aimerais te dire ce soir que le péché, quand on le regarde, il n'est jamais vilain. Le péché ne va jamais se présenter à toi comme quelque chose de mauvais. Mais ce que l'ennemi va faire, il va te présenter les instructions de Dieu, les conseils de Dieu comme quelque chose de mauvais. Il va te montrer le péché comme quelque chose de bon. C'est comme ça que l'ennemi vient te présenter la chose. Et on est beaucoup à tomber dans le piège parce qu'on ne résiste pas à ça. Le péché, si tu le pratiques, c'est parce que tu l'aimes. Pour certains, c'est parce que vous aimez cela que vous le pratiquez. Pour d'autres, ils n'aiment pas le péché, mais ils n'arrivent pas à s'en défaire du péché. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. On va essayer d'en détailler un peu tout à l'heure. Résiste au diable. Lorsqu'il vient frapper à la porte de ton cœur, lorsqu'il vient frapper à la porte de tes pensées, résiste-le. Dis au nom de Jésus, arrière de moi Satan. Éloigne-toi de moi, éloigne-toi de mes pensées. Commence à prier ton Dieu à ce moment précis. Est-ce que ça ne vous arrive pas souvent comme ça? Que tu sois chrétien ou pas du tout. Tu peux même marcher dans une rue et avoir une mauvaise pensée. Tu peux avoir même des pensées sexuelles. Tu peux avoir ces pensées-là, sexuelles dans l'esprit. Et là, si tu n'es pas ancré en Dieu, si tu ne résistes pas au diable, tu vas commencer à y penser et tu vas développer, tu me suis, tu vas développer cette pensée
en toi. Et tu vas la faire mûrir, tu vas commencer à réfléchir à un plan, tu vas commencer à réfléchir, peut-être tu es en train de coucher avec quelqu'un, tu vas commencer à réfléchir, tu es en train peut-être de regarder une personne et tu vas commencer à développer ça dans tes pensées. Excusez-moi. Et ça devient dangereux. Comme tu ne résistes pas au diable, il profite de ces situations et il connaît tes faiblesses. Et il va essayer de t'atteindre. Mais la Bible dit, lorsque tu le résistes, lorsque tu commences à prier et que tu dis, Seigneur, j'ai ces mauvaises pensées, je ne sais pas d'où est-ce qu'elles viennent. Je te prie au nom de Jésus de m'éloigner de cela, qu'elles puissent être brouillées dans mon esprit. Je peux te l'assurer au nom de Jésus qu'à ce moment, quand tu commences à prendre autorité, Satan fuit loin de toi. Et là, les pensées mauvaises que tu avais sont brouillées. Elles sont brouillées par de bonnes pensées. Mais lorsque tu laisses, que tu aimes ça, parce que c'est ça le péché, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et à ce moment-là, l'ennemi profite de cela, de ta faiblesse pour entrer dans ta vie. La Bible dit, toujours dans Jacques 4 au verset 8, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Est-ce que tu es partagé ce soir? Tu as un pied gauche quelque part avec le diable dans le monde et tu as un pied droit avec Dieu. Avec Dieu, c'est soit tu es entier ou soit tu ne l'es pas. Tu ne peux pas avoir un pied à l'extérieur et un autre pied à l'intérieur et un autre pied à l'extérieur. Ce n'est pas possible avec Dieu. Tu es au milieu et tu ne sais pas quoi faire. Tu es au milieu. Tu pars à gauche, c'est la mort assurée pour toi éternelle. Mais tu aimes ce péché. Si tu viens à droite, dans l'endroit où Dieu se trouve, tu te dis, Dieu me donne trop d'instructions, Dieu me donne trop de contraintes, alors que c'est faux. C'est fait pour ta vie, c'est fait pour que tu puisses réussir dans ta vie et plaire à Dieu. Amen. Ayez conscience de votre misère. Aie conscience de ta misère ce soir. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil ce soir et votre joie en tristesse. La Bible te dit ce soir, humilie-toi devant le Seigneur. Et à ce moment, Dieu t'élèvera. C'est ce que tu dois faire ce soir. Amen. Et peut-être que tu vas me dire, ouais, mais Rémi, ça fait un moment que je prie pour ça, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça? Peut-être toi, tu me regardes ce soir. Je suis sûr que c'est ton cas. On a prié pour toi, tu as prié toi-même et tu t'es débarrassé de ce péché qui était dans ta vie. Comme un piège, tu es resté dans cette prison. Et tu pensais peut-être que tu t'en étais sorti. Et à un moment donné, ça ne vous arrive pas. Tu constates que ce même péché que tu avais revient. Tu dis, Seigneur, j'abandonne, je dépose ça entre tes mains, je laisse ça, Seigneur, maintenant, c'est bon, je ne vais plus le faire. Et à peine sorti de l'église, ou même à peine ces paroles entendues, tu vas ensuite retourner à ce que tu faisais avant. Est-ce que ça vous arrive ça? Seigneur, j'abandonne ça. Je laisse ce péché maintenant là. Je ne le veux plus, je ne vais plus jamais recommencer. Et à peine tu as dit ça au Seigneur, et directement tu recommences. Ce péché revient dans ta vie, n'est-ce pas? Alors Dieu a une solution pour toi ce soir. Si je prends un exemple, un arbre, il poussera toujours si toute la saison est bonne. Si tu ne coupes pas la racine de l'arbre, elle va continuer à pousser. Si tu as une tige, même si tu coupes la tige, tu restes une partie et que tu as toujours en fait en dessous les racines, tu verras qu'elle poussera toujours. C'est la même manière pour le péché. Il faut que tu coupes la racine du péché. Coupe la racine de ce péché-là qui t'emprisonne. Comment tu vas faire? Il faut que tu la coupes. Jésus dit comme ça dans Matthieu 6, 22. Il dit par exemple, il parle de toi. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. C'est une métaphore. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est donc la lumière qui est en toi est ténèbres. Combien est grande ces ténèbres, seront ces ténèbres. Il dit plus loin dans Matthieu 18, 9, écoutez bien.
C'est une décision à prendre là. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute. Dans une autre version, c'est ici, ton œil te pousse à mal agir. Arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Dieu te dit, si ton œil pour toi c'est une occasion de chute, alors coupe ton œil, jette-le. Mieux vaut entrer pour toi au paradis que d'aller en enfer, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, la Bible dit, c'est la vie éternelle. Coupe-le, jette-le. Mais tu vas me dire, mais c'est pas possible. Comment je peux arracher mon œil pour le jeter? C'est une métaphore pour t'expliquer quelque chose. Avec ton œil, si tu regardes des choses qui déplaisent à Dieu, qui t'entraînent dans le péché, alors détache tes yeux de ces choses. C'est ce que cela veut dire. Si ton œil constamment regarde des choses qu'il ne faut pas regarder, tes yeux sont constamment sur des choses qu'il ne faut pas, alors détourne tes yeux de ces choses. Enlève cette chose dans ta vie. Je vais te dire quelque chose ce soir. Si il y a quelque chose qui vole ton temps avec Dieu, si même la console est pour toi une occasion de chute, mieux vaut tu poignes la console, que tu la jettes loin de toi, ou que tu l'emmènes ailleurs, que tu la vendes à une autre personne, et que tu puisses prendre du temps avec Dieu, que cela vole ton temps avec Dieu et que tu t'entraînes dans le péché. Tu comprends? Si pour toi, regarder des films où les gens, il y a une dépravation sexuelle, si tu vois ces films-là, que tu commences à les aimer, si tu comprends que dans ces films-là, ça ne t'arrange pas et que tes yeux sont dessus, t'entraînes dans le péché, alors ne regarde plus ces films. Alors ne regarde plus. Si tu penses que quand tu passes ton temps à regarder Netflix tous les jours et que cela t'entraîne dans le péché et que cela t'éloigne de Dieu, te rend infidèle, alors sépare-toi, désabonne-toi de Netflix. C'est ce que Dieu te demande de faire. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les, jette-la. Si la console est pour toi une occasion de chute, arrache-la, jette-la. Il y en a certains qui vivent aujourd'hui dans cette génération, on accepte tout. On accepte tout ce qui vient. Comme le monde le fait, alors on justifie. Pour dire comme le monde le fait, alors on le fait. Tu as beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo, vous vivez dans de l'immoralité sexuelle. Vous vivez dans des couples qui ne sont pas, dans des couples qui ne sont pas agréés par Dieu. Vous faites des choses qui ne sont pas agréées par Dieu. Et Satan utilise là beaucoup de chrétiens pour vous emprisonner, pour vous empoisonner, pour vous rester captifs et esclaves. Parce que si ta conscience n'est pas lavée, si ta conscience n'est pas pure, tu ne te sentiras pas pur devant Dieu. Coupe ce qui te dérange et jette-le loin de toi. Amen. Et le quatrième point, c'est qu'il faut que tu évites que le péché se développe en toi. Évite que le péché se développe en toi. Tu me diras, mais comment? La Bible dit, Paul dit dans Romains 6,12, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Cela veut dire que ton corps a des désirs, a des pulsions, on va dire, naturelles. Mais ces pulsions naturelles, l'ennemi peut utiliser tes pulsions naturelles pour te faire pécher. Peut-être que tu me regardes en ce moment et constamment, lorsque tu rentres sous la douche, tu fais des choses qu'il ne faut pas faire. Et tu es conscient de cela. Mais tu le fais quand même. Et tu vas peut-être dire, Seigneur, je te prie, je vais arrêter aujourd'hui. Et tu n'arrêtes pas, n'est-ce pas? Tu n'arrives pas à arrêter. Parce que tu sais très bien que tu es emprisonné parce que tu aimes ça. Tu es emprisonné. Et c'est cela. Dieu te demande, évite que cela se développe en toi. Il dit plus loin, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu. Alléluia. Livre-toi à Dieu. Ne livre plus ton corps. Pour les filles peut-être qui me regardent, ne livre plus ton corps comme un instrument utilisé, un instrument de péché. N'utilise plus ton corps pour cela. Tu vaux mieux que ça.
Tu es un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Ne laisse pas ta chair te guider. Ne laisse pas le monde actuel te dicter ce que tu dois faire. Justifier ce que tu fais. Parce que c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. Parce qu'il veut que tu sois loin de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. L'un des secrets, il faut que tu retiennes ce soir de l'ennemi, c'est qu'il est venu simplement pour détruire la création de Dieu. Et tu es la création de Dieu. C'est son œuvre depuis longtemps. Il va te proposer des choses pendant un instant. Tu vas penser que c'est bon. Mais à un moment donné, il va te réclamer ce qu'il t'a donné. La Bible déclare que l'ennemi, le diable, tourne autour de toi comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. L'ennemi, il te cherche. Pendant que des chrétiens, des jeunes chrétiens sont emprisonnés, dorment, ne prient pas, l'ennemi, lui, ne dort pas. Il connaît tes faiblesses. Il sait comment t'atteindre. Parce qu'il est malin. C'est un malin. La Bible déclare qu'il est malin. Il est puissant pour mentir. Mais Jésus est puissant pour te libérer ce soir, si tu le veux. Jésus est puissant pour te libérer. Il te demande tout simplement, évite que cela se développe en toi. Amen. J'aimerais terminer en te disant, au 5e point, tu as encore du mal. Demande l'aide du Saint-Esprit et reste vigilant. C'est ça, souvent, nous, on n'est pas vigilants. Les chrétiens aujourd'hui, les jeunes chrétiens aujourd'hui, on n'est pas vigilants. On se laisse entraîner très facilement. Mais la Bible dit dans Matthieu 26, 41, c'est Jésus qui parle, restez vigilants. Il dit, priez, pourquoi? Pour ne pas céder à la tentation. Ce que Dieu te dit ce soir, on a déposé dans ton cœur. Prie pour ne pas céder à la tentation. Il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui vivent loin de Dieu. La Bible dit, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Galates 5, 25. Laisse-toi conduire. Jésus est venu te libérer du péché. Et pour toi qui me regardes, tu es concerné. Tu te sens concerné par ce message. Parce que Dieu te parle. Dieu voit le secret de ton cœur. Il voit ce que tu fais tous les jours. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui vivent loin de Dieu, qui vivent éloignés de Dieu, qui vivent sans Dieu, qui ont décidé de rester dans leur péché. Dieu t'avertit encore ce soir, comme le peuple d'Israël, comme le peuple de Juda. Si tu continues dans cette voie-là, tu seras loin de Dieu. Tu finiras loin de Dieu. Mais si tu te résous ce soir à abandonner, à demander pardon à Dieu, et les 5 points, les 5 clés que Dieu te donne ce soir, si tu obéis à cela, tu verras ta vie changer. Et je suis très bien placé pour te parler de ça, parce que je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu aussi, les points que je viens de te citer. Et le péché qui règne dans le corps des gens, je l'ai vécu aussi, même en tant que chrétien. Mais j'ai réussi à m'en débarrasser, à couper cette racine-là. Le fond du problème, je l'ai pris, je l'ai trouvé, j'ai demandé à Dieu, montre-moi le fond du problème. Et lorsque Dieu m'a montré le fond du problème, je suis retourné quelques années en arrière pour aller briser cette chose, couper la racine, et en déclarant, Satan, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et aujourd'hui, j'ai été libéré. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Il n'aura plus aucun pouvoir sur ta vie parce que Jésus est venu pour te libérer. Satan est venu t'emprisonner. Et c'est ce message que Dieu avait pour toi ce soir. Il te tend encore la main ce soir. Il te le redemande. Reviens encore à lui. Il te le redemande. Abandonne ce que tu es en train de faire dans le noir, dans les ténèbres tous les jours. Laisse tomber. Si tu vois dans ta vie ce qui t'empêche de pouvoir avancer avec Dieu, ça va être difficile de le faire. Mais Dieu te demande, débarrasse-toi-en. Parce que tant que tu ne te débarrasses pas de cela, elle reviendra toujours. Laisse-moi t'assurer. Tant que tu ne te débarrasses pas de cela, elle sera constamment dans ta vie tous les jours. Tu comprends cela ce soir? J'ai demandé aux musiciens de revenir. Et puis on va prendre ce chant qui dit rien au monde. Je ne veux rien au monde ce soir. Rien ne peut me combler, Seigneur. Je veux simplement ce soir ton cœur. Et pendant qu'on va chanter, pendant qu'on va ensemble prier,
Je t'invite maintenant, avec moi maintenant ce soir, on va prier ensemble. Et j'aimerais prier pour toi, pour que Dieu puisse t'aider et que Dieu puisse te permettre de pouvoir passer des ténèbres à la lumière. Et peut-être que pendant longtemps dans ta vie, tu as vécu comme dans une prison. Tu t'es rendu toi-même captif de ce qui a triomphé de toi. Tu es resté toi-même dans cette prison. Jésus a la clé ce soir pour te libérer. Jésus a la clé. Et ce qu'il veut ce soir, c'est te libérer. Alors là où tu es maintenant, peu importe où tu te trouves maintenant, Dieu te lance cet appel-là. Et te demander maintenant là où tu te trouves, si tu te sens interpellé, si tu veux que Jésus te libère ce soir, il faut que tu poses un acte ce soir. Et tu vas dire, Seigneur, libère-moi ce soir. Je ne veux plus que le péché règne dans mon corps. Tu es peut-être chrétien là ce soir. Vous les chrétiens, vous les jeunes enfants de Dieu qui vivez encore emprisonnés dans ce péché alors que Jésus est venu nous libérer. Prie pour toi aussi. Tu connais ton fardeau, tu connais ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Commence à le lier maintenant. Commence à déclarer là où tu es. Dis, Seigneur Jésus, je prie maintenant et que ce péché-là s'éloigne de ma vie et que ces péchés que je commets jour après jour puissent s'éloigner de ma vie. Maintenant, je déclare, et il y a une puissance dans la parole, et déclare là où tu es. Maintenant, Seigneur, je décide de te suivre. Déclare. Maintenant, Seigneur, je décide d'abandonner cela. Seigneur, je me débarrasse de ce qui m'empêche d'avancer avec toi. Seigneur, je me débarrasse maintenant, j'abandonne à tes pieds ce qui m'empêche d'avancer avec toi. Je dépose maintenant à tes pieds ce qui m'empêche de pouvoir grandir avec toi. Ce péché qui règne dans ma vie, je ne vais plus chercher d'excuses pour justifier mon péché. Je te demande pardon maintenant. Je te demande pardon, Jésus. Et je veux vivre avec toi. Tu vois que j'ai du mal à m'en débarrasser. Et j'ai compris ce soir. Et je veux que tu me libères maintenant. Que tu me libères maintenant. Et que Satan soit loin de moi. Et que le diable s'éloigne de moi. Et que le péché ne règne point dans ma vie. Au nom de Jésus. Déclare maintenant pendant que nous sommes en train de chanter. Rien au monde ne peut me combler si ce n'est toi, Jésus. On chante avec vous. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Oh, je veux ton cœur. Rien au monde, Seigneur. Rien au monde, Seigneur, ne peut me combler. Oh, je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler, Seigneur. Je veux ton cœur. Apprends-moi à aimer, Seigneur. Je veux ton cœur, Seigneur, ce soir. Je veux être comme toi. Je veux te ressembler. Je veux maintenant abandonner tout entre tes mains. Maintenant, je veux ton cœur, Seigneur. Prie-le où tu es maintenant. Alléluia. Je veux ton Tu cœur. libères les cœurs. Prie en ces instants. Tu libères les cœurs, Seigneur Jésus. Satan n'a plus aucun pouvoir sur leur vie. Parce que Père, tu nous as appelés à la liberté. C'est pour la liberté que tu nous as appelés, Seigneur Jésus. Et Dieu, tu nous as affranchis. Et le péché n'a plus aucune emprise sur nous parce que nous vivons sous la grâce aujourd'hui. Et nous voulons maintenant que la grâce abonde dans notre vie. Parce que tu as dit, là où le péché abonde, Seigneur, ta grâce est surabonde, Seigneur Jésus. Et maintenant, nous voulons prendre ces paroles avec foi et autorité. Et je vais déclarer maintenant que tous ceux qui ont été touchés ce soir puissent, Seigneur mon Dieu, recevoir de toi une plénitude de ton esprit. Vous êtes visités. Là où vous êtes dans le nom de Jésus, cette jeunesse qui se levait pour toi, se ressaisit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux ton cœur. Rien au monde
combler. Oh, je veux ton cœur. Oh, je veux ton cœur. Oh, je veux ton cœur, Seigneur. En ces instants, remplis mon cœur, remplis ma vie. Amen. Garde ce que tu as reçu et nous t'invitons maintenant à ce que tu vas faire, c'est que peut-être que tu n'étais pas concerné par ce message, mais tu connais quelqu'un peut-être qui est concerné. Dieu t'a donné, Dieu t'a mis quelque chose à cœur pendant que tu étais en train d'écouter ce message. Je te demande maintenant de diffuser ce message, de le partager à ton voisinage pour qu'il puisse vraiment recevoir ce que la part de Dieu pour leur vie maintenant et que tu puisses te ressaisir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. On se retrouve Nova Jeunesse bientôt encore la semaine prochaine pour vraiment vivre un temps encore exceptionnel avec Dieu toute la semaine. Que le nom de Dieu soit béni. Nous vous souhaitons une bonne soirée et on se retrouve bientôt. God bless you.